me suis mis de l'eau à chauffer, donc j'ai mis un peu de chimie dedans. Là c'est le bon moment, puisqu'il va falloir vraiment nettoyer le seau de soutirage parfaitement. Donc voilà les bouteilles qu'on va utiliser aujourd'hui, qui vont partir au nettoyage. On est presque prêt, on laisse sécher les bouteilles, et donc ça finira dans les casiers, plus facile à transporter. S'il y a un jour où il ne faut pas éviter de prendre de la chimie, c'est aujourd'hui. Allez bien jusqu'au bout du tuyau de remplissage. Bon, le seau est archi propre, on va pouvoir regarder ce que donne la bière maintenant. Donc ça sent super bon, encore un peu de matière en suspension, mais ça c'est pas très grave. Et tout va finir au fond du seau. Et là on va embouteiller, donc ça fera un petit dépôt dans la bouteille. On désinfecte le robinet. Tout est nickel. Moi je laisse couler comme ça ma bière. Certains mettent un tuyau pour aller au fond, éviter que ça mousse. Voilà, moi j'ai jamais eu de problème comme ça. Je sais qu'il y a vraiment du débat sur ce sujet-là. Donc là, moins de temps ça va prendre, mieux c'est. Puisque la bière, comme à découvert, on peut avoir des contaminations. Donc on fait au plus vite, mais on va pas non plus brusquer, parce que là elle était claire, donc on va essayer de la garder le plus claire possible. Personnellement, je ne remets pas de levure, je vais juste resucrer pour créer le CO2. Certains remettent des levures pour être sûr. Voilà, moi dans le pire des cas, c'est qu'au lieu de prendre une semaine à avoir du gaz, ça va prendre 3 à 4 semaines. J'ai jamais eu de bière plate par manque de levure. Voilà, donc on voit clairement le résultat du cold crash. Vous voyez, c'est beaucoup plus clair ici que ça. Et si on ne l'avait pas fait, on aurait tout ça dans la bière. Bon, là on sait comment en perdre un petit peu. Il serait dommage de gâcher tout ce beau travail de clarification qu'on a fait depuis une semaine. Donc voilà, on va peut-être perdre quelques centimètres. Si vous en avez un petit peu qui passe, c'est pas très grave non plus, parce que de toute façon ça finira au fond de la bouteille. Bon, après faut pas non plus envoyer un gros gâteau, quoi. Donc, voilà ce que j'ai perdu. Bon, on va dire un quart de verre, donc je vais vivre avec cette perte. Voilà, vous avez pris l'habitude de voir à quoi ça ressemble. Bon, c'est plat, hein, de toute façon. Au nez, beaucoup d'agrumes. Voilà, clairement le houblon qui remporte. Très légèrement pétillant. Très amer, hein, maintenant on va faire qu'à se fasse. Et on a une petite touche de caramel, café. C'est plutôt intéressant. Bon, le plus important aujourd'hui, c'est que ça sent pas l'œuf pourri, ça sent pas, voilà, pas de mauvaise odeur. Clairement, je la boirais comme ça. C'est tout petit peu pétillant, comme je vous disais tout à l'heure pour le sucre. Il faut que j'en tienne compte parce que si je rajoute trop de sucre, ça risque de gâcher, donc de se vider quand on ouvre la bouteille. Voilà. Donc à l'occasion de goûter, c'est plutôt intéressant. Beaucoup plus amer que ce que ce sera au final. Là, si vous êtes amateur d'IPA plate, c'est le bon moment. C'est à peu près ce que ça ressemblerait. Très amer, très fleuri, mais plat. Enfin, très légèrement gazeux. Ce serait mentir de dire que c'était complètement plat. Donc voilà, 20 litres tout pile, comme promis. Et donc on va pouvoir rajouter le sucre. Alors sur internet, vous retrouverez plein de sites qui vous aident à savoir combien de sucre mettre. Dans le doute, vous mettez 5 grammes par litre. De toute façon, vous ne prenez pas forcément de risque si votre température est correcte. Comme vous voyez, il demande d'ajuster la température de fermentation. Puisque plus je vais être froid, plus je vais avoir du CO2 résiduel. Donc je vais prendre la température avant de mettre mon sucre et savoir combien je vais mettre. Deux dernières mesures avant d'embouteiller, la température et donc la densité. Ce qui me permettra d'ajuster deux éléments, la quantité d'alcool qu'on veut et le CO2 qui est déjà présent. Voilà, donc j'ai l'impression que je suis dans les 15 degrés. Ce qui serait cohérent vu qu'elle a passé toute la nuit dans la brasserie, c'est à peu près la température de la brasserie. Une densité finale à 1002, ce qui est beaucoup plus bas que ce que j'espérais, ce qui veut dire qu'on avait beaucoup de sucre fermentescible. Et du coup, elle aura sûrement un petit peu moins de corps que ce que j'aurais espéré. Bon, c'est pas très grave, on verra sur le goût, ça devrait pas forcément jouer. Je l'aurais peut-être aimé un peu plus onctueuse que ce qu'elle sera. On verra au moment de la dégustation. Maintenant, il faudra faire avec, juste dire que le niveau alcool va être assez élevé. Donc on a nos 20 litres de bière, je ne vais pas rajouter d'eau par rapport à d'habitude, des fois elle est très soyeuse, donc là je rajoute de l'eau. Là vous avez vu la densité déjà basse, donc on ne va pas rajouter d'eau. Je vais essayer d'avoir 2,4 en volume cible de CO2. Donc 2,4 c'est un peu plus que la moyenne. Voilà, si vous voulez faire un truc très standard, vous mettez 2,2. Comme je vous disais, 5 grammes de sucre, vous allez en être assez proche. Mon seau était à 15 degrés. J'ai du sucre de table. Et donc il faut que je mette 111 grammes.
Voilà, si vous faites la division rapidement, vous voyez que je suis entre 5,5 grammes par litre et 6 grammes de sucre par litre de bière. Point important, ce simulateur ne prend pas en compte votre équipement. Vous avez vu, moi je fais pas mal mousser la bière quand je la transvase, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que j'ai perdu du CO2. Donc ça, je vais me permettre de mettre un petit peu plus que le 111 recommandé. L'outil, c'est plus une aide pour vous conforter que vous n'êtes pas en train de faire n'importe quoi. Moi, je sais que si je mets mes 6 grammes dans 20 litres, donc que je mets 120 grammes, la bière sera pétillante comme je le souhaite. Ça va venir ajouter un peu d'alcool, vous voyez, le 0,4. Donc ce qui veut dire qu'au final de tout ce que j'aurais fait, je serai à 6,9 en alcool. Donc encore une fois, c'est plus élevé que ce que je pensais. Mais c'est pas très grave, j'aurais pu remettre de l'eau pour baisser le taux d'alcool. J'ai peur de perdre en goût, ce qui serait dommage. Donc ça fera une bière blonde, 7 degrés, plutôt forte, qui sera moins soyeuse que ce que j'aurais aimé. Mais ça, on fera ça dans le débrief à la fin, sur ce que j'aurais pu faire mieux, et j'ai déjà ma petite idée. Donc on met nos 120 grammes de sucre. Voilà, 122 sera la poire pour la soif, c'est pas très grave. Mettez de l'eau à bouillir. Donc on met pas trop d'eau, l'idée c'est pas de renoyer la bière, donc vous avez vu, moi j'ai mis 30 centilitres. Voilà, donc ça doit être parfaitement clair, vous voyez. Laissez une bonne minute pour que ce soit parfaitement dilué. Ça doit être totalement liquide, plus de petits grains au fond, donc on touille, on touille. Et maintenant on va refroidir un tout petit peu avec de l'eau froide. On incorpore le mélange dans la bière, on va bien touiller après. Mais pour rincer, on va profiter, on va en mettre dedans. Et du coup on va venir rincer le tuyau, parce que lui le tuyau n'a pas vu la couleur du sucre. Bon, donc on désinfecte avec l'alcool maison, bien jusqu'en bas. Donc là c'est le moment où il faut bien touiller, qu'il y ait vraiment du sucre partout. Donc, comment embouteiller? Tout simplement, j'ai mon petit tube à contre-pression, je viens le positionner au fond de la bouteille, et ça se remplit tout seul. Donc je vais bien tout en haut, presque à déborder, comme ça quand j'enlève le tube, hop. Voilà, elle est parfaitement remplie, surtout elles sont toutes remplies de manière complètement homogène. Donc le tube, et c'est terminé. Donc, même principe avec les bouteilles à capsules. On remplit notre bouteille. Ça va plus vite parce que moins de volume forcément. Donc on vient positionner notre capsule. Et on sertit. Et donc voilà. Donc je vais faire une petite comme ça de 25 pour goûter la première semaine. Parce que ça va pas être très bon. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, ça risque d'être très peu carbonaté. Et après je vais en faire 6 autres et on en ouvrira une par semaine pour regarder l'évolution. Parce que beaucoup de gens s'inquiètent en fait. Après la première semaine, souvent c'est pas très gazeux, des fois la deuxième, des fois la troisième. Vous montrer que ça peut évoluer assez doucement dans le temps. Moi je remélange assez souvent pour m'assurer que mon mélange est parfaitement homogène. Alors petit point de détail mais qu'en n'est pas un, regardez le volume que je laisse en haut. Il ne faut pas trop laisser de volume. Alors moi c'est ma canne qui me dit combien je dois laisser. Mais clairement si vous en laissez trop, vous allez remettre de l'oxygène et on a un risque d'oxydation. Donc voilà, moi alors ce peu d'oxygène là, avec le sucre que j'ai mis, de toute façon il ne devrait pas rester grand chose au final, et mon risque d'oxydation est très faible. Voilà, c'est embouteillé. Maintenant ça va repartir en fermentation. Donc on va remettre du 20 degrés pendant 2 semaines. Si vous avez une bouteille comme ça qui n'est pas remplie, donc la dernière généralement, c'est pas très grave, moi je vais la garder justement sur une des bouteilles test, sûrement la deuxième ou la troisième. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, donc là on va rallumer le chauffage pour que ça passe à 20 degrés pendant les 15 prochains jours. Voilà, le prochain épisode, ce qu'on va faire, c'est que je vous expliquerai le marketing, donc comment faire une étiquette, ce qu'il faut mettre dessus, surtout si on veut la commercialiser. Il faudra aussi qu'on fasse un débrief, puisque tout ne s'est pas passé exactement comme on aurait aimé, mais ça fait partie des aléas quand on est brasseur amateur, c'est toujours la découverte de la dégustation. Et justement, ce sera la dernière partie, je vais ouvrir une bouteille toutes les semaines pour voir comment ça évolue et vous montrer les différentes étapes et pourquoi on dit qu'il faut attendre au moins 6 semaines avant qu'elles se tiennent bien.
Et comme on dit à la brasserie, vaut mieux être sous que con, ça dure moins longtemps.